Radio Grand Lac, votre radio. Carnet de voyage, le monde à portée de voix avec Jessica sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme en ce vendredi 15 novembre. On est ensemble pour la deuxième émission Carnet de voyage. Vous l'aurez compris, la nouvelle émission que j'ai plaisir à vous présenter sur Radio Grand Lac tous les 15 jours, le vendredi, de 11h à 11h45. 45 minutes où on s'évade ensemble dans une ville, dans un pays, à des horizons plus ou moins proches. Et en tout cas, le but est de vous faire voyager. Par la pensée, évidemment, puisque c'est grâce à ma voix, et c'est pour ça que le monde à portée de voix est là, grâce à tout ce que je vais pouvoir vous partager, vous apprendre sur des destinations choisies en fonction de l'actualité, en fonction d'événements en rapport avec une date. Rappelez-vous, il y a un mois, on a parlé du Mexique, puisque approchait, on était à quelques jours de la fin de octobre. Il y avait bientôt le Dia de los Muertos, donc on avait fait cette thématique-là sur le Mexique. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de lien avec l'actualité, mais le froid, comme vous l'aurez remarqué, a tendance à s'incruster, a tendance à s'installer, et du coup, on n'est peut-être pas encore vraiment prêt, puisqu'on a eu un été indien quand même, et d'un coup, le froid arrive. Alors, histoire de récupérer encore un petit peu de semblant de chaleur, on va partir aujourd'hui ensemble à Majorque. Alors Majorque, vous le savez peut-être déjà, est une île espagnole. Majorque fait partie des îles Baléares et se trouve en mer Méditerranée. Majorque est une île, on va dire, continentale. Elle se trouve dans le sud de la Méditerranée et elle a une superficie de 3625 km². Alors, 0,75, c'est très précis, mais on se passera de cette petite précision. La population sont les Majorquins. Alors, on va pas dire espagnol, attention, même si c'est la langue officielle, on va y revenir, mais en tout cas, c'est vraiment les Majorquins, Majorquines. On a une population de 873 400 habitants. Alors, c'est un chiffre qui a eu tendance à évoluer, puisque c'est un chiffre ancien quand même, mais voilà, Majorque a vraiment un côté vraiment, alors c'est une île comme je vous le disais des Baléares, mais la population ce sont vraiment les Majorquins. On a vraiment beaucoup de chance finalement de ne pas être très loin, et on va y revenir après sur comment découvrir Majorque dans la rubrique tourisme. Alors la monnaie officielle est l'euro évidemment, puisque à partir du moment où on est sur une île espagnole, eh bien forcément on fait partie de l'Europe. Donc Majorque qui est une île baléare qui est la plus grande. Alors les îles Baléares, on fait une petite parenthèse, c'est un regroupement de 3 îles. Il y a Majorque, Minorque et Ibiza. Alors Majorque, comme je viens de vous le dire, est la plus grande des 3 îles Baléares, en sud de la Méditerranée, et on est vraiment au large des côtes espagnoles, à peu près au niveau de Barcelone finalement, si on tire un trait horizontal. Alors, l'île a la capitale qui est Palma, souvent on connaît sous le nom Palma de Majorque, et c'est donc évidemment à cet endroit que se trouve l'aéroport, l'unique quand vous atterrissez sur l'île de Majorque. Alors on y reviendra encore une fois dans la petite rubrique tourisme. Donc on a sur Majorque, pour la partie géographique, culture générale, on a 6 régions. On a les montagnes au nord. Ça, c'est pareil, on reviendra dessus sur la partie section tourisme. Où aller sur l'île en fonction de ce que vous recherchez pour vos vacances ou vos voyages ou week-ends. Donc on a 6 régions, donc il y a les montagnes qui sont au nord, on a au pied, on a une autre région qui s'appelle Raiguer, qui sont les terres agricoles. On a au centre le plat, donc plat en espagnol, PLA. On a au sud-est la région de Migjorn. On a à l'est Levant. Vous verrez qu'il y a énormément de villes justement qui ont cette appellation dans leur nom. Et puis évidemment la ville de Palma qui est la plus grande, la capitale, comme on vient de le voir.
L'espagnol, le catalan est la langue officielle de l'île. Et puis, comme dans toute région, comme dans toute île, comme dans tout endroit, on va dire, dans le monde, selon où vous vous trouvez, vous pouvez avoir des petites nuances, des petits accents en fonction des personnes qui vivent sur l'île. Alors, en sachant que cette île n'est pas très grande, elle est plus grande que Malte, on aura l'occasion de découvrir Malte un jour, mais on est sur une île un peu plus grande. D'un côté à l'autre, il faut environ 1 heure en voiture. Alors, tout dépend de plein de choses, mais en tout cas, voilà, on peut rejoindre facilement Palma au côté est de l'île en environ 1 heure, 1 heure et quart, selon où on va. Pour la partie géographie, on va voir aussi plusieurs choses. Donc, comme je vous le disais, on a les 6 régions finalement avec des villes principales. On en reparlera dans la section tourisme. Sur la partie histoire. Donc jusqu'à alors déjà on a du monde sur l'île de Majorque depuis la préhistoire. On a sur la partie Moyen Âge, on a vraiment une occupation pendant la période. Donc déjà il y a une domination byzantine et puis ensuite il y a eu le christianisme qui a été florissant et ensuite à partir de là on a eu la construction de nombreuses églises qui peuvent être visitées. À nouveau, on verra dans la section tourisme qui arrive. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. On a évidemment des raids maritimes qui ont été démarrés à partir des côtes d'Afrique du Nord, puisqu'on n'est pas très loin. Et à ce moment-là, on a des attaques qui arrivent d'un point de vue espagnol, d'un point de vue historique, pardon. Ensuite, on a vraiment des actes de piraterie. Alors, on va plus loin et je m'attarde pas là-dessus parce que c'est pas le but de l'émission, mais tout ça pour dire qu'on a une empreinte vraiment sur cette île culturelle, variée. Pas autant, encore une fois, je fais le parallèle avec Malte parce que je trouve que c'est très intéressant aussi. Mais en tout cas, on a une culture très marquée. On a au niveau de l'architecture aussi une marque assez visible quand vous visitez. Et évidemment, selon les endroits où vous allez sur l'île, c'est vraiment très différent d'une partie de l'île à l'autre, aussi bien visuellement qu'historiquement. Alors, on l'a vu, la langue officielle est le catalan, donc pas dire l'espagnol. On a vraiment cette langue qui est la plus ancienne, qui est sur les 2 autres îles des Baléares également. Donc c'est une langue vraiment qui chante. Alors c'est pas moi qui vais vous dire le contraire évidemment, mais en tout cas les Majorcains sont vraiment un peuple extrêmement accueillant. Alors, selon où vous allez, encore une fois, vous allez percevoir des différences au niveau de la langue, mais surtout au niveau de l'accueil, du tourisme. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus touristiques, d'autres un peu plus reculés, plus on va dans les terres. Et l'accueil va être différent d'un endroit à un autre et authentique. Et puis, vous allez découvrir les Majorcains d'une manière différente selon où vous allez sur l'île. On fait une petite parenthèse. C'est vraiment une île qui est à portée de main. Ça, c'était quelque chose que j'avais envie quand même de souligner en introduction. On a une île qui est vraiment très proche. On pourrait avoir tendance à se dire que c'est la destination un peu facile, un peu presque banale, parce que souvent, c'est que j'entends et au final la plupart du temps les gens quand ils vont vraiment découvrir Majorque, c'est une vraie découverte, c'est une vraie très bonne surprise. Alors on va faire une parenthèse sur tout ce qui est climat. Par exemple, quels sont les meilleurs mois pour aller à Majorque? Alors évidemment, c'est une île, comme je vous le disais, en Méditerranée. Donc sans surprise, ça va être les mois qui sont les plus doux pour nous, qui vont être parfait pour aller sur l'île de Majorque. On a les mois d'avril à juin, et puis ensuite, même en arrière-saison, septembre à octobre, c'est franchement conseillé selon ce que vous voulez faire, puisque il y a moins de monde, les plages sont moins bondées. Pour les visites, c'est pareil. Il y a énormément moins de touristes, et puis surtout, il va faire moins chaud. Vous allez avoir un climat qui va être très agréable sans pour autant avoir vraiment très chaud, puisque les mois de juillet, août et particulièrement août sont vraiment
vraiment, oui, très très chaud et très sec, surtout pour visiter, c'est pas l'idéal. Alors évidemment, la plupart du temps, on a nos vacances d'été en juillet et en août, surtout quand on suit les vacances scolaires. C'est forcément possible, hein, évidemment, mais voilà, sachez qu'il peut faire vite très très chaud à Majorque. Alors en parlant de vite très chaud, quand on va à Majorque, que ce soit juste avant les 2 mois d'été ou juste après, on a envie de se baigner à Majorque. Est-ce qu'on trouve des plages paradisiaques à Majorque? La réponse, juste après Bananarama. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Carnet de voyage, le monde à portée de voix avec Jessica sur Radio Grand Lac. Et oui, on est toujours ensemble sur Radio Grand Lac 92.1, c'est Jessica et on se retrouve dans l'émission Carnet de voyage. Alors une émission toute nouvelle, on est sur la 2e édition, si je puis dire. 2e fois qu'on se retrouve pour voyager ensemble et s'évader de nos horizons. On est aujourd'hui ensemble dans les îles Baléares, particulièrement Majorque, on en parlait il y a quelques instants. Je vous expliquais aussi, on fera une toute petite parenthèse en fin d'émission pour les 2 autres îles quand même, on va pas les oublier parce que Minorque et Ibiza, c'est aussi des coups de cœur sympas, surtout Minorque, très très différente d'Ibiza puisque tout dépend encore une fois de ce qu'on recherche. On va avoir vraiment 3 îles extrêmement variées d'un point de vue destination touristique, j'entends, puisqu'on va pas aller sur une île ou sur l'autre selon ce qu'on recherche. Alors, on est en tout cas actuellement sur Majorque. Majorque, comme je vous le disais, capitale Palma. On a passé en revue plusieurs infos sympas, géographiques, culturelles, etc. On a aussi à voir toute la partie touristique, puisque c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait quand on va à Majorque ? Alors déjà, on profite des gens, puisque les Majorquins, comme je vous le disais, sont extrêmement gentils, sont d'un accueil, d'une gentillesse, en tout cas moi qui m'avait marqué particulièrement, vraiment. On se sent bien, on se sent vraiment bienvenu. Alors au-delà de la notion touristique, hein, puisqu'on pourrait se dire évidemment, ils vivent principalement, ils ont une économie principale qui vient du tourisme, oui, mais ça n'empêche pas que d'autres endroits où c'est également le cas, on n'a pas cet accueil chaleureux, authentique, puisque les échanges se font vraiment simplement et vraiment sans voir qu'il y a cette notion on est un touriste et on veut notre argent. Non, il y a vraiment des échanges profonds. En tout cas, moi j'avais beaucoup aimé l'accueil des Majorquins. Alors l'accueil des Majorquins, ça passe par leur gentillesse, leur bienveillance, leur on va dire prédisposition à vous aider quand vous avez besoin de renseignements, quand vous avez besoin de vous faire aider dans vos déplacements. Ou bien quand vous êtes vraiment en train d'arriver à votre hôtel, à votre logement, vraiment l'accueil est très sympa. Alors il y a aussi une notion importante, c'est la gastronomie, les spécialités de Majorque. Quand on y va, on a envie de savoir, on a envie de tester le local et du coup les spécialités principalement sont déjà de nature méditerranéenne. Donc on va avoir beaucoup de plats qui sont avec à base de poissons. Forcément, on est sur une île. Donc on va avoir poissons frais, fruits de mer, les légumes, les légumineuses, des tomates forcément, l'huile d'olive. On a vraiment des plats qui intègrent et qui incorporent souvent des herbes aromatiques également, sans surprise, comme le thym, le romarin. Et puis, on parlait de poissons ou fruits de mer, on parlait de tout ce qui est lié à la mer. Alors, on a aussi une autre spécialité, qui sont les boulettes de viande en sauce, des croquettes, des calamars, et puis aussi, tout ce qui est tapas, si je puis dire, d'une certaine manière, puisque on va avoir envie de goûter à tout. Et surtout, quand on est en vacances d'été, on est plutôt dans cette optique-là. Alors, on a envie de savoir
côté de l'île, découvrir quels sont les incontournables quand on va à Majorque, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas louper. Alors, quand on va à Majorque, déjà, comme je vous le disais tout à l'heure en toute première partie d'émission, alors en tout cas, nous ici, dans notre chère région savoyarde, vous allez pouvoir partir soit de Lyon, soit de Genève, et puis vous allez atterrir à Palma de Majorque. Alors, cet aéroport n'est pas très grand, donc c'est pour les personnes qui sont un peu stressées à l'idée d'arriver dans un pays, si je puis dire, ou en tout cas dans un endroit où la langue est différente. Alors on fera une toute petite parenthèse de l'importance de parler espagnol. En tout cas, si vous êtes un peu angoissé à cette idée-là, sachez que ce n'est pas un très grand aéroport, donc vous pouvez facilement vous guider. Et puis quand vous sortez, il y a énormément de taxis, donc voilà, ils ont l'habitude que les Français arrivent. Ils parlent pas français pour autant, attention, ne croyez pas que la proximité et l'attrait touristique des Français, ils parlent pas forcément français, donc prévoyez quand même une petite base quand vous arrivez là-bas. Donc taxi, vous avez beaucoup d'hôtels qui mettent à disposition des navettes. Il suffit d'anticiper. Donc vous sortez de l'aéroport, tout se passe devant. C'est assez simple. Une fois que vous êtes finalement, que vous avez atterri à Palma de Majorque, reste à savoir de quel côté de l'île vous allez aller. Alors évidemment, vous aurez anticipé votre voyage. Vous n'allez pas vous dire, bon, j'ai atterri, où je vais. Évidemment, en tout cas, pourquoi pas. Si vous êtes un globe-trotter, si vous êtes un aventurier, pourquoi pas, un sac à dos et en route. Si jamais vous êtes tenté plutôt par le fait de programmer votre voyage, vos vacances. Alors, sachez que une semaine à Majorque est bien pour visiter, pour profiter de voir les principaux sites intéressants, sachant que ça passe très vite et que 10 jours sont vraiment une période idéale. 10 jours, c'est parfait puisque vous allez avoir le temps d'allier tout ce qui est visite un peu culturelle, tout ce qui est point à ne pas manquer, dont je vais vous énumérer juste après les endroits. Et puis vous allez aussi pouvoir profiter de faire un peu de plage, faire du farniente tout simplement, puisque vous allez le découvrir juste après. Les plages à Majorque peuvent être absolument paradisiaques et nous verrons où les trouver. Alors Palma, on va commencer par la visite de la capitale, puisque évidemment, dès qu'on cherche un voyage à Palma de Majorque, la première des images qui ressort dans nos recherches, c'est la fameuse cathédrale de Palma. Alors cette cathédrale mythique qu'on voit sur toutes les photos est absolument incroyable. Elle est magnifique, elle surplombe la mer. En contrebas, on a quelques jardins avec des fontaines et qui mettent vraiment en valeur et qui sont l'emblème parfait, on va dire, de cette île. Donc Palma, qui est la capitale de Majorque, qui est située donc à l'ouest de l'île. Ensuite, on a vraiment, encore une fois, on en parlait tout à l'heure dans la partie historique, c'est une ville qui a été influencée par différents peuples. On refait une toute petite parenthèse, les Romains, les Vikings, comme je vous le disais, et puis on a eu plusieurs civilisations musulmanes, d'où l'empreinte de plusieurs cultures sur cette ville incroyable. Alors on a beaucoup évidemment de détails architecturaux. Cette fameuse cathédrale qui est vraiment alors c'est la cathédrale Basilica de Santa Maria de Palma de Majorque, avec l'accent s'il vous plaît, mais qui est aussi connue sous le nom de la Seu. Alors évidemment la Seu, c'est écrit en gros, la cathédrale de la Seu. Alors c'est une église qui est alors je fais forcément, vous pouviez pas y échapper, une petite parenthèse architecturale, petite parenthèse avec des connaissances sur l'origine architecturale de cette basilique, puisque évidemment c'est comme ça et je ne peux pas passer à côté. Donc c'est une église qui est gothique, qui a été construite en plusieurs étapes et qui est, on va vraiment, le deuxième plus grand monument religieux d'Espagne. On parlait tout à l'heure que Majorque est une île espagnole. Donc le premier monument, c'est le premier monument religieux, c'est la cathédrale de Séville. Eh bien, la cathédrale de la Seu est la deuxième. Le deuxième plus grand monument religieux d'Espagne. Donc c'est pas rien et c'est pour ça que je vous dis qu'elle en impose quand vous arrivez à Palma, aux portes de Palma.
Et puis encore une fois, dans les recherches sur les voyages, elle vient en première ligne puisque c'est vraiment l'emblème de l'île. On a une église qui mesure 45 mètres de haut, 109 mètres de long. On va vraiment avoir quelque chose d'incroyable qui, comme je vous le disais, surplombe la mer. On a des jardins en dessous. Alors des jardins, on a l'impression d'être dans une palmeraie. On a beaucoup de palmiers. On a des cours d'eau comme des petites piscines finalement qui sont érigées juste en bas. Et c'est vraiment magnifique. En tout cas, c'est vraiment incontournable, numéro 1 si vous allez sur l'île. D'autant plus qu'encore une fois, c'est là où vous atterrissez. Il faut absolument consacrer une journée à la capitale de l'île de Majorque. Cette cathédrale, vous pouvez la visiter. Donc déjà, ne serait-ce que se promener aux alentours, vous allez voir, c'est incroyable. Il y a plein de petites rues, mais vous pouvez aussi visiter la cathédrale. L'entrée est payante, sauf pour les enfants. Donc ça vaut le coup d'œil et ça vaut le coup d'investir. Vous allez avoir vraiment des super, des sublimes souvenirs en visitant cette cathédrale. Numéro 2, pareil, endroit incontournable de l'île de Majorque qui est extrêmement connu, c'est le cap de Formentor. Tout le monde connaît, enfin tout le monde non, d'ailleurs tout le monde ne connaît pas. En tout cas, peut-être vous avez déjà vu ou lu cet endroit quelque part. Donc c'est vraiment un point de vue, qui est complètement incroyable. On est sur une pointe, c'est d'ailleurs l'accès est vraiment pas très évident. C'est vraiment à l'extrémité de la chaîne de montagne de la Serra de Tramuntana. On va en parler tout à l'heure puisque c'est le point numéro 6 à ne pas louper, cette chaîne de montagne. Et on a ce cap de Formentor qui va vraiment vous donner un point de vue absolument incroyable. Alors comme je vous le disais, attention, en plein été, l'afflux de touristes fait que parfois la route qui est quand même assez sinueuse, c'est une route avec pas mal de virages, c'est une petite route qui est pas très large. Attention, si vous y allez en plein été, à on va dire l'abondance de tourisme qui va peut-être poser problème. Donc bien anticiper, préférez peut-être les visites le matin sur le cap de Formentor. Vous allez avoir des points de vue tout au long de la route. Donc une fois cette route qui va vous mener à ce cap, vous allez avoir tout au long du chemin des belvédères que vous allez pouvoir profiter. Vous avez par exemple parmi les plus connus donc le phare forcément de Formentor, le Mirador Es Colomer, et puis vous avez aussi on va dire plusieurs points de vue. Alors encore une fois, hors saison, vous pourrez plus facilement vous arrêter pour admirer le paysage et puis faire des centaines de photos pour vos meilleurs souvenirs. On a une plage aussi à Formentor, on en parlera parce qu'on va voir aussi les plus belles plages sur l'île de Majorque. En tout cas, la plage de Formentor est l'une des plus belles plages de Majorque. On est dans un creux, on a un aspect assez sauvage, malgré quand même quelques infrastructures, quelques hôtels et complexes touristiques. En tout cas, on a vraiment le côté sauvage de l'île et pour le coup c'est parce qu'on est vraiment plus dans cet endroit de l'île. On a une forêt de pins, on a une plage de sable blanc, on a une eau turquoise, c'est vraiment les plages paradisiaques comme on recherche. Pour le coup vraiment on pourrait se dire c'est incroyable d'être en Méditerranée et c'est pourtant vrai, c'est très très dépaysant, c'est juste magnifique. Vous aurez vraiment des coins pour faire du snorkeling, vous allez avoir des possibilités de faire aussi du kayak, vous avez des eaux très claires, des eaux très calmes, vous êtes vraiment sur un paradis sur terre, voilà tout simplement. Vous avez aussi parmi les plages paradisiaques, on va y venir, donc la Playa de Muro. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur le nord-est de l'île, d'accord, sur l'est, nord-est, on va dire. Donc là, c'est une des plus grandes plages de Majorque. On a vraiment, encore une fois, c'est très dépaysant,
très déroutant parce qu'on est sur une île méditerranéenne, mais qui va vraiment vous donner l'impression d'être dans les Caraïbes tout simplement. On a cette vision des grands pontons qui s'avancent dans la mer, sur lesquels vous pouvez faire des promenades, sur lesquels vous pouvez faire des photos. Vous pouvez vraiment profiter d'une vue incroyable quand vous êtes sur ces jetées. Alors, la Playa de Muros, du côté d'Alcudia et qui descend quand même assez bas quand on repart du nord-est, on a certains endroits de la plage qui vont être aménagés, qui vont être un peu moins accessibles, puisque c'est un côté de l'île où il y a énormément d'hôtels, énormément de complexes. Alors par exemple, on va parler d'Alcudia, mais il y a le port d'Alcudia. Vous avez énormément d'endroits sur ce côté-là très très touristique, puisque comme je vous le disais, cette plage est la plus grande de l'île, donc est simplement magnifique. Donc elle attire énormément de monde. Donc énormément de plages, certaines plages plutôt sont aménagées avec des transats, sont pour certaines réservées à la partie de l'hôtel, pour les clientes de l'hôtel. En tout cas, la Playa de Muros, du côté où vous allez avoir Alcudia, est un endroit pareil, incontournable de l'île, puisque vous recherchez une plage de sable blanc, une eau chaude, transparente, turquoise, le cadre parfait. C'est là-bas évidemment qu'il faut aller. Alors attention, les plages de Palma et de Palma de Majorque sont aussi absolument incroyables. Elles sont très 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 grandes et elles n'ont rien à envier de l'autre côté de l'île, puisque c'est à l'opposé pour le coup. Mais en tout cas, voilà, Alcudia est un endroit magnifique. Et puis, évidemment, si vous allez du côté d'Alcudia, vous allez avoir la chance, parce que c'est une chance, de visiter la cité médiévale, l'ancienne cité médiévale d'Alcudia. Pareil, incontournable si vous allez à Majorque. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une île qui n'est pas très grande. Donc, en une semaine, 10 jours, vous pouvez, en louant une voiture, il y a énormément de locations de voitures d'agences sur l'île, vous pouvez facilement faire un tour de l'île tout au long de cette semaine ou de ces 10 jours pour aller voir plusieurs endroits différents, puisque bien qu'on se trouve à l'est, qu'on se trouve au nord où c'est extrêmement montagneux, beaucoup plus sauvage au nord-ouest de l'île par rapport par exemple au nord-est, et puis au sud vous allez avoir encore d'autres paysages, d'autres endroits à découvrir selon les côtés de l'île, et c'est ce qui fait vraiment la richesse de Majorque. Vous avez, comme je vous le disais, côté Palma, côté est, Playa de Muros, des très très grandes plages, et puis plutôt dans le sud de l'île, vous allez avoir des criques. Vous avez énormément de plages enclavées, cachées, et souvent c'est pour ça c'est ce qu'ils appellent des calas, et souvent les plages, quand vous recherchez à Majorque, c'est cala quelque chose, cala, voilà, il y a énormément de calas, et les plages sont dans des criques, ça fait des petites plages secrètes. On peut se faire plaisir en disant des plages secrètes, tout le monde les connaît, mais c'est pas grave, ça apporte un peu de charme à l'histoire. En tout cas, on revient à Alcudia, l'ancienne capitale de Majorque, Alcudia, qui est donc l'une, pour ne pas dire la plus ancienne ville des îles Baléares. Donc pareil, une ville médiévale, chargée d'histoire. Vous allez pouvoir admirer les vestiges qui témoignent de cette histoire, en tout cas de cette ancienne capitale. Et puis, encore une fois, quand on visite une cité médiévale, c'est un voyage dans le temps. Donc au-delà de ça, on peut flâner dans les rues. Alors en cas de chaleur, c'est pas mal parce que les petites rues sont assez ombragées, si je puis dire. Donc privilégiez quand même une visite le matin si vous êtes en plein été à cet endroit-là. En tout cas, vous allez pouvoir explorer cette ville. Vous pouvez suivre les anciens reparts, les anciennes murailles, apprécier les vestiges romains, comme je vous le disais. Il y a une petite part d'Italie. On a l'impression quand même d'être dans des petites rues de petits villages d'Italie quand vous êtes dans la cité médiévale d'Alcudia. Et puis un des atouts principaux de la ville, c'est le marché qui est très très connu. Alors à une époque, c'était le mardi, et tous les mardis, vous aviez le marché, et là vous avez, comme tous les marchés, énormément de produits locaux. Une diversité d'exposants qui est incroyable. Donc vraiment incontournable également. On a vu
forcément la capitale, Palma de Majorque, principalement la cathédrale de la Seu, Cap de Formentor. En troisième position pour moi, c'est évidemment Alcudia et sa cité médiévale. Ensuite, on peut évidemment, si le cœur vous en dit, parce que là c'est pour le coup pas tout le monde qui aime, mais les grottes du Drache. Alors ça, c'est vraiment un trésor naturel. En tout cas, la grotte, elle se situe donc 25 mètres sous terre. Il y a vraiment 4 salles, si je puis dire. Je sais pas si on peut dire des salles, des grottes, finalement, voilà. Donc il y a la grotte noire, la grotte blanche, la grotte Luis Salvador et la grotte des Français. Et oui, forcément, qui se seraient formés il y a vraiment des millions d'années. Donc ces 4 principaux sites, 4 principales grottes à voir qui font partie d'un des points, on va dire, incontournables à visiter. Alors sachez qu'il y a un coût, bien l'anticiper dans votre budget voyage. En tout cas, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Alors ensuite, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé du cap de Formentor, les villages de la Serra de Tramuntana. On a, comme je vous le disais, plusieurs c'est très varié géographiquement. Donc on a au nord une chaîne de montagnes, nord-ouest principalement. C'est très très montagneux, beaucoup plus sauvage, ça va nous faire beaucoup plus penser à Minorque pour le coup. Et donc la plus connue est la Serra de Tramuntana. Donc c'est quand même un massif, s'il vous plaît, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment un endroit, encore une fois, à ne pas manquer. C'est pas très loin, c'est au nord de Palma. Donc c'est vraiment un endroit, alors pour les amoureux de nature, de rando, de petits villages pittoresques, là on est loin du tumulte touristique de Palma, on est loin du tumulte touristique de Magaluf, de beaucoup d'autres endroits qui sont beaucoup plus réputés pour la fête, pour les sorties, les restaurants, etc. Encore une fois, selon ce qu'on va rechercher, on n'ira pas au même endroit sur l'île de Majorque. Et cette diversité fait sa richesse incroyable, vraiment. Alors, autre point, et j'accélère un peu parce qu'il y a tellement à dire qu'on va manquer de temps, mais vous avez Sóller. Donc Sóller, c'est une des villes principales, une des plus connues parce que c'est une des villes principales, avec l'attraction la plus connue et typique et vraiment à ne pas manquer, c'est le train en bois. Alors c'est assez perturbant, c'est un train en bois qui date de des années 1910, 1912 même exactement. Le chemin de fer, donc, il a été construit à l'époque afin de relier Sóller à Palma. C'était assez reculé, c'était assez isolé, et c'est une voie ferrée de 27 km. Ce train est toujours en service puisque, comme je vous disais, c'est une attraction touristique, et vous allez traverser pendant environ 1 heure. Oui, c'est ça, pendant environ 1 heure, vous traverserez donc des forêts de pins, les montagnes, il y a une partie en ville, donc c'est vraiment incroyable puisque en 1 heure, avec ce train en bois incroyable, atypique, vous allez parcourir tout ce qui fait, encore une fois, la variété et des diverses richesses de Majorque. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de faire le trajet complètement, même si c'est fort dommage puisque 1 heure ça passe très vite, et c'est vraiment comme ça que vous allez profiter et apprécier ce petit tour de train, ce tour de train en bois qui est très très connu à Majorque. Vous allez avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, Cala Figuera, puisque c'est un village de pêcheurs qui on dirait qu'il y a eu un stop dans le temps. Si vous allez dans ce village, c'est des falaises rocheuses pour le coup. On oublie les plages. Encore une fois, ça pourrait nous faire penser à des petites villes d'Italie. Typique, encore une fois, île méditerranéenne. À partir du moment où on est en bord de mer, on a beaucoup de petits villages de pêcheurs à découvrir, et ça vaut le détour puisque c'est vraiment à nouveau ce qui fait la richesse des îles méditerranéennes. Alors tous
tous ces endroits, vous allez forcément pouvoir les lister quand le jour où vous prendra l'envie de visiter Majorque. Et vous allez forcément retrouver ces endroits puisque ce sont les plus connus, ce sont les plus les incontournables. Vraiment, on a vu ensemble les incontournables. Il y en a tellement d'autres. Il nous faudrait 1 heure de plus. C'est malheureusement pas le cas. En tout cas, je vous avais promis aussi un petit point sur les 2 autres îles puisque les Baléares regroupent 3 îles espagnoles. Donc, on a particulièrement parlé de Majorque aujourd'hui. On a passé en revue l'origine, on a passé en revue les points touristiques, les incontournables. On en reparlera parce que il y a vraiment énormément de choses à dire sur Majorque. Les 2 autres îles des Baléares, si vous n'avez pas entendu au tout début d'émission, sont Minorque et Ibiza. Minorque est un peu plus petite. Est plus petite puisque en même temps on a dit que Majorque était la plus grande des îles Baléares, beaucoup plus sauvage aussi. Vous allez, si vous voulez la richesse de Majorque sans la foule, si je puis dire, touristique, c'est Minorque qu'il faut viser. À l'inverse, si vous avez envie d'aller sur une île des Baléares en Méditerranée qui va allier des paysages incroyables mais aussi une ambiance de fête, eh bien vous l'aurez compris, c'est à Ibiza qu'il faut vous rendre. Sa réputation n'est plus à faire. En tout cas, j'ai été ravie aujourd'hui de partager avec vous 45 minutes de voyage. On est parti, on s'est évadé. On s'est mis en tête une île paradisiaque où le soleil réchauffe nos cœurs et notre peau. Juste avant cette parenthèse d'hiver, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Carnet de voyage. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous et à très vite.